Est-ce que c'est rentable aujourd'hui de faire du thé en France? Absolument pas. Alors, c'est quoi l'intérêt? Alors Guillaume, tu vas nous emmener voir Émile. Donc Émile, qui fait du thé, qui plante du thé et qui les transforme, ce qui est quand même un savoir-faire assez rare en France. Du thé du Perche, on va aller découvrir ça. Un vrai thé de terroir. Un vrai thé de terroir, on va le découvrir. On y va. Émile, c'est devenu un très bon copain. Il plante, il transforme et il nous fait surtout découvrir en fait le monde du thé. Mais alors du thé dans le Perche, moi je m'y attendais pas. Pour moi le thé ça vient d'Asie, ça vient d'Afrique, mais pas du tout du Perche. J'ai fait des recherches et techniquement c'est possible de ramener des cultivateurs et des plants mais qu'il n'y a pas d'intérêt économique. Aujourd'hui la donne a changé. L'objectif, au-delà de faire un beau produit localement, c'est aussi de réduire l'impact de déplacement des matières premières puisque la filière du thé français est déjà en marche, en cours d'installation. Oui, ton idée c'est vraiment de favoriser l'implantation du thé et le développement de cette culture en France. J'ai bien conscience que c'est pas moi seul avec mes quelques hectares qui vais changer la donne. L'objectif c'est qu'on ait des thés de terroir à travers tout le pays. Je fais souvent l'analogie avec le monde du vin pour expliquer le thé aux Français. C'est-à-dire qu'on peut faire pousser du raisin, c'est pas pour ça qu'on sait faire un bon vin. On a souvent besoin d'un vinificateur et ces étapes de transformation, c'est ce que je suis allé apprendre notamment au Vietnam ou en Inde. Et donc chacun a des techniques propres que je me suis appropriées et surtout que j'ai mixées. On cultive sur les sables du Perche. Qui donne le goût de son terroir à la plante et qui est accenté notamment par des bains de vapeur de lait et évidemment par le lait des vaches percheronnes. Donc le thé percheron a vraiment une saveur particulière alors? Tout à fait. On va le déguster alors? Avec grand plaisir. On est là sur un oolong, on est à mi-chemin entre le thé vert et le thé noir. Et là où on est assez content, c'est qu'on va pouvoir l'infuser jusqu'à 5 fois. On considère qu'on est sur un bon thé quand on l'infuse 3 fois. Et là on est à 70 degrés pour l'eau à peu près? C'est ça. Donc on voit une belle couleur à l'infusion, des notes dorées, des feuilles de différents niveaux d'oxydation. On l'appelle aussi le thé bleu-vert. D'accord. Et ce qui est marrant, c'est qu'au fil des infusions, on n'aura pas le même thé en tasse. Chaque infusion va offrir quelque chose de différent. Il y a presque quelque chose de très abricot vert. Oui, ou épinard. On a dans des vins blancs des fois, dans certains vins blancs. Épinard aussi peut-être, mais moi j'ai vraiment le côté fruité. Est-ce que c'est rentable aujourd'hui de faire du thé en France? Absolument pas. Alors, c'est quoi l'intérêt? Absolument pas. Et même si on est sur un produit qui est assez cher en prix public, c'est 5 ans de travail, d'investissement pour des tout petits rendements. Donc effectivement, aujourd'hui c'est pas rentable, ça le sera demain. Donc tu vois que les jeunes plants, ça a bien poussé, ouais. Et on a une belle pousse sur ces... Ça va vite quand même, ça va vachement vite. On voit bien que la graine est encore accrochée, c'est sa réserve sur le jeune plant. C'est ce qui lui donne de la vigueur. Le fait d'en prendre un, ça va se diviser, j'imagine? Ouais, on va les téter. Ouais. Et ça, c'est un sujet qui a 18 mois, qui est prêt à être mis en plantation. On va goûter la deuxième infusion. On voit les feuilles entières qui se libèrent. Et toi, tu vends la feuille entière? Ah, effectivement, oui, ça n'a rien à voir avec le produit des sachets de marque jaune. Lorsque on le prépare, on a aussi des tamis et il y a les chutes qui tombent. Donc il y a différentes classes en fait dans le thé. Ouais. Il y a la pleine feuille, il y a le broken. En Inde, ça m'avait fait beaucoup rire. Plus on descend, plus c'est de mauvaise qualité. Et la poussière qui reste en bas, il ramasse. Et puis en rigolant, il fait « Et ça, c'est pour les Anglais !»